foi, de l'espérance et de l'amour. Alléluia. Et dans l'espérance et de l'amour. Et on va voir que lorsque l'apôtre Paul écrit sa première lettre aux Thessaloniciens, il commence à parler de ça. Il dit que l'église de Thessalonique avait ces choses-là. Et on a entendu parler, vous avez ces choses-là en vous. Vous avez ces choses au milieu de vous. Et après il va dire, je prie. Mais quand il va écrire sa deuxième lettre, on va voir que ces choses avaient commencé à progresser. Parce qu'ils ont commencé à préserver ces choses au milieu d'eux. Parce que les choses qui sont importantes aux yeux du Seigneur, quand on commence à aspirer à ça, lui-même vient nous aider en fait à pouvoir rentrer dans la réalité de ces choses-là. Les choses qui sont importantes au Seigneur, pour lesquelles nous travaillons activement, il va venir nous aider à rentrer dans la réalité de ces choses-là. Alléluia. On va aller dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. On va lire du verset 1 au verset 3 pour voir déjà que cette sémence existait au sein de l'église de Thessalonique. 1 Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Amen. Et cette sémence-là déjà existait au sein de l'église de Thessalonique. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit qu'à cause de cela que je prie. Amen. Mais quand on va aller, qu'il va écrire, on va aller voir dans sa deuxième lettre, on va voir que parce qu'ils avaient commencé à garder ça, qu'il a commencé à prier pour eux, ils ont commencé à progresser dans ces choses-là. On va aller dans 2 Thessaloniciens. On va aller du chapitre 1, verset 1, verset 3. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous, tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Alléluia. Donc il y a eu une transformation. Depuis sa première lettre, il y a eu un changement. Parce que l'église de Thessalonique vivait dans la sémence de ces trois choses-là. La foi, l'espérance et l'amour. Et parce qu'elle cherchait à préserver ces choses-là, au milieu de l'assemblée, Paul a prié pour eux. Et on voit qu'ils ont commencé à aller de progrès en progrès dans la force. On voit qu'ils ont commencé à augmenter dans l'amour. Amen. Donc si l'église de Québec, ou ceux qui nous écoutent présentement, si nous commençons à chercher ces choses qui sont importantes aux yeux du Seigneur, lui-même va venir à nous. Il va nous permettre de rentrer. Ça va commencer à augmenter à nous. Jusqu'on va rentrer dans la dimension de toute la foi, d'être enraciné, fondé dans l'amour. Vraiment de vivre une espérance qui est vivante, une espérance qui est vraie. Et on va vivre conformément à l'espérance que nous avons. Alléluia. Tous ceux qui ont cette espérance se purifient comme lui-même pur. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc c'est notre dépendance au Saint-Esprit parce que c'est la puissance glorieuse de Dieu en nous. C'est elle qui nous permet de pouvoir vivre ces choses-là. Donc c'est notre dépendance au Saint-Esprit et qui va nous permettre de pouvoir non seulement préserver ces choses-là, mais d'augmenter dans ces choses-là. Alléluia. Si nous recherchons le Saint-Esprit avec force et si nous obéissons non seulement aux Écritures, mais à la voix de l'Esprit, on va rentrer dans ces choses-là. Nous allons voir le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et quand on commence à parcourir les Écritures, on voit que notre Seigneur, il a été revêtu de toute la puissance, de toute la force. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans une totale soumission au Père. Amen. Il vivait dans une totale soumission au Père. Et à cause de cette soumission au Père, le Seigneur, il a répondu à la limitation de son humanité. Ça veut dire qu'il a répondu à la limitation de la chair. Il a répondu à la limitation de la nature humaine. Alléluia. Il voulait ainsi nous montrer que si nous sommes soumis aussi au Père, si nous sommes soumis à l'Esprit, nous allons aussi répondre aussi, nous allons vaincre la chair, nous allons soumettre la chair. Et ça, c'est la soumission à l'Esprit qui permet ces choses-là. Alléluia. Déjà à 12 ans, dans le temple de Jérusalem, on le voit en phase avec les Écritures. Nous allons aller voir cela dans Luc chapitre 52. Donc c'est un voyage. C'est un voyage. Au fur et à mesure qu'on se soumet à Dieu, mes frères, il augmente ces choses en nous. Ce sont ses attributs. Il augmente ces choses en nous. Et à un moment donné, l'Église commence à vivre dans toute la réalité de ces choses. Alléluia. Elle devient très puissante. Et personne ne peut la toucher. Alléluia. Donc dans Luc chapitre 2, on va lire verset 52. Luc chapitre 2, on va lire le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Donc, on dit qu'il croissait, ça veut dire qu'il a connu une croissance. Ici, nous parlons en fait de son humanité. Nous parlons du Seigneur manifesté en chair. Donc, il a connu une croissance
en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il a connu une croissance parce qu'il était totalement soumis au Père. Quand on est soumis à Dieu, on commence à connaître une croissance de ces choses-là. Quand on demeure dans l'intimité de Dieu, qu'on cherche sa volonté, on commence à connaître une croissance de ces choses-là. On va lire le verset 40 aussi du chapitre 2. Le verset 40. Moi, je suis en train de montrer qu'on part d'un niveau, mais au fur et à mesure qu'on se présente dans ces choses-là, Dieu lui-même vient et nous aide. Amen. Lui, chapitre 2. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Il croissait et il se fortifiait. Il croissait et il se fortifiait. Alléluia. Et à l'âge de 30 ans, nous voyons notre Seigneur être revêtu de toute la puissance d'en haut. La Bible dit qu'alors qu'il se faisait baptiser, il a commencé à prier. C'est pour ça que je dis qu'il y a une disposition dans laquelle nous devons être chaque jour. Et dans la deuxième partie, peut-être nous allons voir les habitudes du Seigneur. Le Seigneur, là, la nuit, là, il allait pour prier, il cherchait la présence du Seigneur. Il cherchait la présence de Dieu. Alléluia. Et c'est à cause de ça qu'il était fortifié dans ces choses-là. Amen. Jusqu'à la statue parfaite. La Bible dit qu'alors qu'il a commencé à prier, quand il se faisait baptiser, le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Sur une forme corporelle. Amen. Et il a été revêtu de toute la puissance. Et il y a une voix qui s'est fait entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc on parle depuis 12 ans. Alléluia. Il était déjà en phase, pas pleinement. Il était déjà en phase avec les Écritures, pas pleinement, mais en phase. Parce qu'on dit qu'il a commencé à croître dans la connaissance. Les mots que j'ai utilisés nous expliquent ces choses. Dans la connaissance, dans la stature. On va voir statut qui veut dire âge spirituel. L'âge qu'il a atteint et pour lequel l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4 que le ministère qu'il a donné, c'est pour nous conduire à cet âge. Il a commencé à croître dans ces choses-là. Et à 30 on le voit revêtu de toute la puissance. Luc chapitre 3. Luc 3, à partir du verset 20 au verset 22. Ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Alléluia. Alors qu'il a commencé à prier, il a dit que le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Alléluia. Donc, on voit ici que Dieu veut nous révéler le modèle de Christ, qui est le modèle excellent. Parce que tout ce que Dieu fait là, c'est par rapport à l'Église. Donc, il nous a révélé le modèle de Christ, qui est le modèle excellent. Il veut nous indiquer le chemin que nous devons regarder nous aussi. Amen, pour parvenir à toute la gloire. Donc, pour être renforcé dans toute la force, dans toute la sagesse, dans toute la foi, être enraciné et fondé dans l'amour. Vivre une espérance qui est vivante. Alléluia. Et on va regarder dans Jean chapitre 5 pour voir que le Seigneur était totalement soumis. C'est cette soumission qui a fait que dans son humanité, il a commencé à progresser dans ces choses. Et on verra tout à l'heure sa divinité. Alléluia. Dans Luc 3, verset 22. Jean 5, Jean 5, verset 19, excuse-moi. Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Continue. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Amen. Donc quand tu commences à faire ce que le Père fait, il commence à te montrer des choses plus grandes. Alléluia. Il commence à te montrer des choses plus grandes. Et tu commences à progresser dans cette dimension. Alléluia. Jusqu'à toute la force, jusqu'à toute la sagesse, pour entrer dans la plénitude de Dieu. Alléluia. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Mais paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Alléluia. Une fois qu'on se soumet là, on va soumettre la chair. C'est notre totale dépendance à Dieu, notre totale soumission à Dieu qui va nous faire, qu'on va soumettre la limitation de ce corps-là. Amen. La limitation de la chair. Quand l'apôtre Paul dit marcher par l'esprit, c'est parce que nous sommes capables de soumettre la chair. Mais pour soumettre la chair, il faut être soumis au Père, il faut être soumis à l'esprit. Et le Seigneur, dans son humanité, il a soumis la chair parce qu'il était totalement obéissant au Père. Alléluia, il était totalement obéissant. Et la Bible dit qu'il peut secourir ceux qui sont tentés parce qu'il a été tenté lui-même. Et il dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage parce que moi, j'ai vaincu le monde. Mais il a vaincu le monde. Pourquoi? À cause de sa soumission au Père. Alléluia. Et on va regarder le verset 52.
verset 52, le temps est vraiment avancé, verset 52. Luc 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Et nous avons parlé des statuts. Nous avons dit que statut en grec, ça veut dire âge. Mais cet âge n'est pas un âge physique. C'est un âge qui est spirituel. Alléluia. Et grandir dans cet âge, en fait, c'est uniquement lorsqu'on est soumis au Seigneur. Alléluia. Lorsqu'on s'expose à la parole du Seigneur, chaque jour, constamment, c'est ce qui fait qu'on grandit en statut. Alléluia. Et quand on va aller dans Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul utilise le même thème là-bas. Amen. On voit que c'est la parole, c'est les ministères qui nous font grandir dans ces choses. C'est la sémence, c'est l'enseignement qui va nous faire grandir dans ces choses-là. Alléluia. Jusqu'à atteindre l'âge parfait de Christ. Alléluia. La statue parfaite de Christ. Amen. Donc, toutes ces choses qu'on a vues là, dans toute la foi, au fur et à mesure qu'on obéit à Dieu, là, on progresse dans ces choses-là. Pour atteindre toute la foi, pour atteindre toute la force, pour atteindre toute la sagesse. Alléluia. Et toutes ces choses-là, c'est Christ en nous. C'est Christ qui est pleinement en nous. Amen. L'apôtre Paul dit, mes enfants pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, au fur et à mesure qu'on obéit à l'Esprit, il se forme en nous. Donc, on progresse dans ces attributs du Père. Alléluia. Jusqu'à tous ces attributs. Amen. Donc, on va lire Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 11. Vas-y, mon frère. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Donc il a donné le ministère, il a donné l'enseignement qui doit nous conduire à la statue parfaite de Christ. On dit Christ, il croissait en statut. Alléluia, dans cet âge spirituel. On a déjà dit que ce n'est pas une affaire d'une personne qui est venue et qui s'est donnée à Christ pendant 50 années. Tu peux venir pendant 3 années dans l'assemblée, que tu es soumis au Seigneur, tu peux rentrer dans cette dimension de la statue parfaite de Christ. Alléluia. Israël, par exemple, pendant 1500 années, ils n'ont pas été plus que des enfants. La Bible dit qu'ils sont toujours restés des enfants. Ça ne dépend pas d'un homme, ça dépend de la lumière de la parole qu'on reçoit. Donc autant on s'expose à Christ, là, ça nous fait grandir dans cet âge-là. Amen. Jusqu'à ce qu'on atteigne la statue parfaite de Christ. Alléluia. Donc on va terminer, on va aller dans Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. Donc la consécration à Dieu est vraiment importante pour pouvoir vivre toutes ces dimensions-là. De toute la force, de toute la sagesse, de toute la foi, d'être enraciné et fondé dans l'amour. C'est vraiment important. Et on va lire un passage qui parle de la consécration. Donc dans Matthieu chapitre 16, verset 24, verset 27. Peut-être que ça va nous servir comme point d'entrée pour le dimanche prochain. Alléluia. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc quand on lit ce passage-là, on voit que ça nous parle un peu de la vie de consécration que doivent mener en fait les croyants dans la sagesse pour parvenir à ce qui est dit au verset 27. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsqu'on commence à partir du verset 24, on dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Quand on commence à vivre dans ces choses-là, ça nous amène au verset 27. Alléluia. Même pour recevoir en fait la meilleure récompense. En fait, tu vas relire le verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Donc le Seigneur donne le secret. Il donne le secret pour ce qui est dit au verset 27. Alléluia. On va expliquer une autre fois en fait le verset 24 qui nous parle de la consécration. Quand on commence à vivre dans ces choses-là, ça nous réserve un prix lors de l'avènement ou de l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Et le résultat d'Ézéchiel 2, verset 24, on le voit directement au chapitre 17. Amen. On le voit directement au chapitre 17. En fait, du chapitre 16 au chapitre 17, c'est le parcours de ceux qui vivent dans la consécration. Amen. On va au chapitre 17. On va voir l'événement qui s'est passé là-bas. Vous allez voir que le Seigneur, il ne fait pas des choses comme ça. Et puis tout ce qui est écrit dans les Écritures là, c'est écrit d'une façon vraiment à nous interpeller. Il a dit quelque chose au verset 24. Il dit que celui qui veut venir après moi, qu'il porte sa croix. Mais même on va aller au chapitre 17. Il va voir où ça nous conduit. On va voir où ça nous conduit. Chapitre 17, à partir du verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Amen. On dit 6 jours après. 6 jours après quoi? 6 jours après ce qui s'est passé en fait dans 6 jours après ce qui s'est passé au chapitre 16. En fait, tu peux relire encore avec le verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Amen. Donc ici nous voyons en fait toute la plénitude de la divinité venir habiter dans un corps, dans le corps du Seigneur. On dit 6 jours après ce qui est dit, si quelqu'un veut venir après moi. Le Seigneur voulait nous montrer par là que si nous commençons à prendre notre croix et à vivre selon une vie de consécration, c'est là que ça va nous conduire. Toute la plénitude venir habiter dans un corps. Alléluia. Et la Bible dit que son visage a commencé à rayonner. Et une voix s'est fait entendre dans le ciel. Donc quand on commence à vivre la vie de consécration, là, le Seigneur lui-même, il ouvre le ciel. Et on commence à voir des voix, on commence à entendre des voix glorieuses. Alléluia. On commence à voir des choses que l'œil nu ne peut voir. Mais il dit d'abord que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Mais ça nous amène à quelque chose, mes frères. Au chapitre 17, il est transfiguré. Il est transfiguré pour nous dire que si on obéit à l'Esprit, si on obéit à sa parole, c'est là que ça va nous amener. Et tout cela se fait par la foi. Nous sommes dans l'âge de la foi. Nous sommes dans l'âge de l'Esprit. La foi est masculin. La foi, c'est le nom de cet âge. Et tous ceux-là qui vont obéir à la foi, tous ceux-là qui vont obéir à la parole du Seigneur, qui vont se soumettre à l'Esprit, la puissance glorieuse de Dieu qui est en nous, c'est là que ça nous amène. Le Seigneur va venir habiter pleinement en nous. C'est pourquoi dans Ephésiens 3, on dit jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous sommes remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, ma prière ce matin, c'est que le Seigneur fasse que nous puissions préserver ce que nous avons. Que cela augmente en nous, la foi, l'espérance, l'amour, pour que lui-même vienne encore pour nous donner des rentrées dans d'autres dimensions de ces choses-là. Donc dans toute la foi, dans tout l'amour, dans toute la sagesse. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. C'était une introduction. Je pense que la semaine prochaine, on va revenir encore sur ces choses-là. Et le Seigneur va rendre notre compréhension plus féconde. Au nom de Jésus. Amen.